Je suis heureuse de pouvoir évoquer une question que nombre d'entre vous me posent souvent. Quelle huile végétale utiliser pour diluer ces huiles essentielles ? Il est plus que temps de se poser la question quand on se retrouve devant toutes ces petites bouteilles. Mais faisons d'abord le point sur ce qui est hydrosoluble et liposoluble. Stop, je ne comprends plus. Une matière est dite liposoluble lorsqu'elle est soluble dans la graisse. Une matière est dite hydrosoluble lorsqu'elle est soluble dans l'eau. Peu importe, puisque de toute façon, les huiles essentielles, elles sont solubles dans la matière et dans l'eau. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais pas du tout, et c'est une erreur qui est souvent faite. Les eaux florales comme les hydrolats sont solubles dans l'eau. Et si vous ne me croyez pas au niveau des huiles essentielles, mettez 1 ou 2 gouttes de cannelle dans votre bain, vous vérifierez rapidement les effets dermocaustiques et irritants. Dermo quoi ? Dermocaustique, une sensation de brûlure sur les muqueuses et sur la peau. Vous ne m'écoutez pas, cher Étoire, on en a déjà parlé. Ah, je suis contente. Sans le savoir, je mettais de la fleur d'oranger dans l'eau du bain du bébé. Bon, naturellement, je ne savais pas que la fleur d'oranger, c'était de l'hydrolat. Bravo! Vous perpétuez là une recette ancestrale. Dites, j'ai une petite question. Est-ce que les huiles végétales peuvent servir à nettoyer la peau? J'ai lu dans la presse féminine que c'était anti-allergique. Si vous pensez avoir un terrain allergique et que vous n'avez pas encore fait de test chez un allergologue, avant d'utiliser les huiles végétales, je vous invite vraiment à aller faire ce test pour savoir quelle huile végétale vous devez absolument éviter. En parlant d'allergie, c'est quoi l'huile végétale qui peut convenir à toute la famille? Sans problème et pas trop cher. Mais que veut dire coûter cher? Si c'est pour une action optimale. Beaucoup d'huiles végétales sont très bon marché et surtout très frelatées. La meilleure huile pour moi, c'est l'huile de jojoba. Je l'utilise depuis 25 ans et je n'ai jamais rencontré la moindre allergie. Mais il y en a d'autres, bien sûr. L'huile d'amande douce, l'huile d'abricot, l'huile d'argan, sans oublier l'huile d'olive. Je ne pensais pas à l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est bon pour tout. Pour la peau, pour le cœur, pour la salade, pour le cuir. Et puis, on en a toujours dans l'armoire. Oui, mais c'est elle pour moi qui rancit le plus vite. Donc, après, on pue ? Puer, c'est un peu fort. Disons que l'odeur n'est pas tout à fait agréable. C'est un peu gras, non? Moi, j'évite la viande et tout ce qui est gras en particulier. Le docteur Kousmine disait Qui ? Jamais entendu parler. C'est une femme médecin suisse naturopathe qui donnait beaucoup de conseils naturels. Elle disait surtout, ne mettez jamais sur votre peau ce que vous ne porteriez à votre bouche. Oh là là! C'est joliment dit! Et tellement vrai! Oui, et c'est une question de quantité aussi. Personne ne vous a jamais demandé de vous transformer en frites de fast-food. Voici déjà le mot de la fin. Quelle est la base naturelle à choisir pour diluer vos huiles essentielles? Je vous conseille bien sûr l'huile végétale. Mais avant toute chose, si vous n'utilisez pas l'huile de jojoba qui est anti-allergique, faites d'abord un test sur votre avant-bras pour voir si vous ne rougissez pas, si vous n'avez pas de picotement. Et si vous avez déjà un terrain allergique et que vous n'avez pas fait de test chez votre allergologue, abstenez-vous d'utiliser les huiles végétales. Pour noter notre prochain rendez-vous, nous évoquerons le point suivant, les huiles essentielles et l'alimentation. Vous avez aimé cette vidéo? Alors pensez au clic, le pouce en direction du ciel et surtout, si vous pensez que cela peut aider quelqu'un de votre famille ou un de vos amis, alors partagez-la. Je vous invite à télécharger l'e-book sur les bienfaits du massage et de l'aromathérapie. Le lien se trouve dans la description en dessous de la vidéo.